Europe 1, 7h46, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Maurice Lévy, le président du directoire du groupe Publicis. C'est le grand patron de Publicis, Maurice Lévy, gourou de la pub, gourou de la com, qui a signé une tribune dans Le Monde. Politique, il est temps d'agir. Bonjour Maurice Lévy. Bonjour Thomas Soto. Pourquoi vous, là, maintenant, vous décidez d'aller sur ce terrain-là? Qu'est-ce que vous voulez leur dire aux politiques en les interpellant de cette manière? C'était un peu un coup de gueule, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est après le premier tour, j'étais un peu agacé de voir que on traite les questions qui sont posées par le Front National comme si elles n'existaient pas. C'est une forme de déni du réel. Il y a des électeurs en masse, 30% des Français qui ont voté pour ce parti. Alors disons très clairement que je n'ai aucune sympathie ni pour le parti, ni pour ses dirigeants, ni pour ses thèses, ni pour son programme, mais que je ne peux pas considérer que 30% des Français sont des imbéciles et qu'on doit les mépriser. Vous avez l'impression que c'est comme ça que se comporte le reste de la classe politique vis-à-vis des électeurs du Front National? J'ai l'impression qu'on ne veut pas traiter les problèmes depuis très longtemps. C'était la fameuse phrase de Fabius qui avait provoqué un tel tollé quand il avait dit Jean-Marie Le Pen pose les bonnes questions, apporte les mauvaises réponses. C'était en 84, hein. 84. On est en 2015. C'est 30 ans, ça fait 30 ans qu'on ne traite pas les problèmes de fond en France. Mais Maurice ça fait Lévy, 30 ans qu'on ne résout pas le problème du chômage, ça fait 30 ans qu'on ne résout pas le problème des cités, ça fait... Bon, enfin, on sait très bien, on a une accumulation de problèmes sur lesquels on ne fait pas ce qu'il faut faire. Et c'est Maurice ça Lévy, mon coup de gueule. Ça fait plus de 30 ans que vous les connaissez bien, les politiques. Certains vous ont décoré plusieurs fois, vous avez fait leur com pour certains. Non. Vous avez travaillé pour le service intergouvernemental d'information du gouvernement. Pour le gouvernement. Pour le gouvernement. Non, jamais pour un homme politique. Vous regrettez pas de les avoir jamais pris entre quatre yeux pour leur dire tout ça? Mais ou vous leur avez dit, ils sont sourds? Je l'ai dit à plus d'un, entre casieux, bien sûr. À qui vous l'avez dit? À plein d'hommes politiques, et j'ai même écrit des tas de tribunes là-dessus, sur la nécessité de réformer, la nécessité de traiter le problème du chômage, les réformes qui s'imposent pour l'emploi. Ils vous disent quoi? Ils vous disaient quoi? T'es gentil, occupe-toi de la pub et nous on s'occupe de la politique? À peu près, oui. Ou donne-moi une idée plutôt que de m'embêter avec des problèmes réels. Mais dimanche soir encore, beaucoup de ténors chez les Républicains au PS ont dit quasiment en boucle, là c'est notre dernière chance, on ne fera plus de la politique comme avant, on ne peut plus continuer comme ça. Pourquoi on ne les croit plus, Maurice Lévy? Xavier Bertrand a l'air de vouloir mettre ses actes en accord avec ses paroles. Et ce qu'il a fait là ces dernières 24 heures. Il renonce à la primaire, il quitte son poste de député, il quitte son poste de maire. C'est très bien, c'est très clean, c'est superbe. Maintenant, il faudra que pendant 6 ans, il prouve qu'il traite très sérieusement le problème des Français. Le vrai sujet, c'est d'abord c'est très compliqué. Hein, donc c'est facile d'écrire une tribune, je le reconnais. Et le traitement du problème est extrêmement compliqué. On a une accumulation de problèmes colossaux, et je reconnais que pour n'importe quel homme politique, choisir les priorités et traiter les problèmes, ce n'est pas facile. Il n'y a pas une part de responsabilité de vous, les communicants? Est-ce que vous n'avez pas tué le débat, les idées à force de stratégie marketing, de considérer qu'on peut vendre un politique comme on vend un yaourt? Surtout, il ne faut pas faire le faux pas, surtout, il faut faire attention à ce qu'on dit, il ne faut pas fâcher ceci, il faut contenter cela. Je me suis toujours opposé à la communication politique, et Publicis n'en fait pas. Vous, au sens large, les communicants, pardon, c'est pas une attaque personnelle. Mais... Non, mais je ne me défends pas. Je dis tout simplement que je suis contre, et que Publicis a toujours été contre. Marcel Bleustein-Blanchet était déjà contre. On considérait et on considère que l'homme politique doit être dans sa vérité, et que nous ne devons pas le travestir avec des mots qui ne sont pas les siens, avec une façon de parler qui est inventée par des professionnels, une façon de se présenter, de présenter son programme qui est inventé par des gens qui savent communiquer. Et on pense que ce qui est très important, c'est qu'il soit avec sa vérité profonde et sincère. Mais il y en a encore un comme ça, ou une?
Je n'en ai pas rencontré depuis très longtemps. Stéphane Richard, le patron d'Orange, veut que les plus grandes fortunes de France créent un fonds d'1 milliard pour financer les projets des jeunes, les projets de la déradicalisation, des campagnes anti-Front National. Est-ce que vous avez envie d'en être? Alors vous n'êtes pas dans les 10 premières fortunes de France, mais est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est le rôle? Je serais content. Si j'en étais, c'est très volontiers que je le ferais. Mais votre groupe est solide. Est-ce qu'il a envie de participer à ça, par exemple? Est-ce que c'est le rôle du patronat? Notre groupe a pris une initiative, d'ailleurs, avec Stéphane Richard, très importante sur l'investissement dans les startups, et nous avons créé un fonds ensemble qui se développe d'ailleurs très bien, et nous prenons une nouvelle initiative pour le développement des startups en France et pour faire en sorte que la France soit la place, le pays dans lequel les choses vont se passer. Et ce sera un grand événement qui sera annoncé d'ailleurs dans 2 jours et dont je fais un peu le teaser sur Europe 1. Est-ce que c'est le rôle des patronats de dire nous on tend un étendard anti-FN par exemple? Non, il ne faut pas se présenter ni comme anti-FN ni comme pro quelque chose d'autre. Je crois que ce qu'il faut que nous fassions et là où nous pouvons contribuer, c'est à résoudre des problèmes. Si on peut contribuer à créer plus d'emplois, si on peut contribuer à traiter le problème du chômage, on aura fait un grand pas en avant. En 2017, et on a une responsabilité. Vous serez en 2017 encore à la tête de Publicis ou vous ferez la campagne d'un candidat à la présidentielle? Je ne ferai la campagne de personne. Qui va succéder à François Hollande à votre avis? Un nouveau président. Un nouveau? Ça sera peut-être lui-même, mais ce sera un nouveau président. Et qui un président nouvellement élu. Qui va succéder à Maurice Lévy? Ça sera bientôt, à la fin de l'année 2016. Vous passez la main en mai 2017. Arthur Sadoun, peut-être? Je ne sais pas. Je n'ai pas la moindre idée à l'heure qu'il est. C'est prudent comme communication, là. Non, je ne suis pas prudent. C'est pas à moi de décider, c'est au conseil de surveillance. Donc je suis respectueux des instances du groupe. Mais ce qui est important, pour revenir à ce que l'on disait tout à l'heure, c'est que nous, les chefs d'entreprise, nous avons une responsabilité, que nous devons tout faire pour créer des emplois. Merci beaucoup Maurice Lévy d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Votre Votre tribune, on la met en ligne sur notre site europe1.fr. Merci, bonne journée. Merci à vous.